Allergique à l'immigration, le Japon a longtemps entretenu le mythe de l'homogénéité ethnique. Le pays ne souhaite officiellement pas accueillir d'immigrés sans qualification, mais doit enfreindre la règle pour certains secteurs en déficit de main-d'œuvre, comme la construction. Cet ouvrier est arrivé de Chine il y a 2 ans dans l'espoir d'offrir un meilleur niveau de vie à sa famille restée au pays. Mais il a dû payer près de 7 000 € à des entremetteurs et aujourd'hui, il se sent piégé. Si je rentre chez moi maintenant, je n'aurai pas d'argent. Je n'ai même pas assez d'argent pour voir un docteur et ma femme risque de demander le divorce. Je n'ai pas le choix. Je ne peux même pas rembourser l'argent qu'on m'a prêté. Comme lui, 50 000 Chinois font partie d'un programme gouvernemental dit d'apprentissage censé former les immigrés. Le gouvernement admet que certains exploitent ce système, mais compte tout de même élargir le nombre de participants. Pour cette association, ce système doit complètement changer. Ce programme d'apprentissage est un système d'esclavage. C'est impossible de démissionner et de partir. C'est tout simplement du trafic d'êtres humains, du travail forcé. En proie à un vieillissement de sa population, le Japon manque également de personnel médical. Un accord de libre-échange entre Tokyo et Jakarta a permis à ces aides-soignantes indonésiennes de s'installer ici. Mais pour pouvoir rester, elles doivent passer un examen national afin de devenir infirmières. Je me suis donné de la peine pour venir jusqu'ici et je vais faire de mon mieux pour passer cet examen difficile. Je veux travailler ici toute ma vie. Cet examen, entièrement en japonais, est jugé insurmontable par beaucoup. Cette année, seuls 29 sur 180 indonésiennes et philippines l'ont réussi. Pour combler le manque de travailleurs, le compte est loin d'être bon. Nous avons besoin de personnel pour s'occuper de nos personnes âgées. Nous entrons dans une époque où la population japonaise ne suffit clairement plus pour accomplir cette tâche. Les étrangers représentent moins de 2% de la population du Japon. Mais avec plus d'un quart de la population au-dessus de 65 ans et une natalité en chute, cette proportion pourrait bientôt changer.